sœurs, avec le missionnaire en Jésus. Aujourd'hui, nous sommes à Dénafo, toujours avec l'évangélisation sur Radio TV Maison de la Vérité. Suivez-nous maintenant avec ce que Dieu a préparé pour vous pour aujourd'hui. Le missionnaire en Jésus, là où il y a la parole de Dieu, là où il y a la vérité, là où il y a Maison de la Vérité, là où il y a le missionnaire en Jésus. Avec votre équipe, les missionnaires en Jésus, et Papa Constant et Maman Esther. Là, vous êtes tous sœurs. Je suis là où il y a la vérité. Nous, Maison de la Vérité. Mama
J'aimerais témoigner encore ce jour que tu es Dieu. J'aimerais témoigner encore ce jour que c'est toi le créateur de choses visibles ainsi qu'invisibles, éternel Dieu des armées. C'est toi le consommateur de notre foi. C'est toi qui dis et la chose arrive. J'aimerais diminuer aujourd'hui afin que tu puisses croître, Seigneur. Prends la gestion de toutes choses maintenant. Très cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. La mouvance du Saint-Esprit, le contrôle du Saint-Esprit, Seigneur notre Dieu. J'aimerais que tu puisses souffler un vent nouveau. Souffle maintenant. Souffle, éternel Dieu des armées. Yahweh, j'aimerais que je sois le canal que tu vas utiliser cet après-midi pour transmettre ta révélation. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. 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 Salut ton frère et ta sœur qui est à côté de toi. Dis-lui que Dieu t'aime. Et bonne fête aux mamans. Alléluia. Bonne fête aux mamans. Semble-t-il que c'est votre nom. Amen. 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 Je vous salue moi aussi au nom précieux de notre Seigneur Jésus. Je suis dans la joie de me retrouver devant vous. Ma voix est un peu rock. Nous avons crié le vendredi. Nous sommes en train de continuer de crier. Nous crierons encore toujours. Amen. 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 J'aimerais remercier le peuple de Dieu qui ont répondu massivement le vendredi à la veillée. Le Saint-Esprit est au rendez-vous. Et j'aimerais certifier le peuple de Dieu d'une chose qui est certaine. Dieu avait promis qu'il va venir. Dieu avait béni. Et attendez la promesse de Dieu, elle s'accomplira. Amen. Mais il y a une attitude dans l'attente de la promesse de l'Éternel. Ça, il ne faut pas oublier. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une attitude à observer lorsqu'on attend l'accomplissement de la parole de l'Éternel. Dieu a dit, il dit et la chose arrive. Alléluia. Il avait promis. Il avait certifié qu'il va agir, qu'il va bénir une soeur, qu'il va bénir un frère, qu'il va bénir un enfant, qu'il va bénir un jeune. Dieu fera cela. C'est pour cela qu'il a dit à Habakkuk, si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alléluia. Amen. 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 Vous qui n'avez pas participé à la veillée, je suis béni. Parce que nous avons prié pour tout le monde. Alléluia. L'église entière, vous êtes bénis. Attendez la bénédiction, vous allez la voir s'accomplir. Chaque jour, ici, il y aura des bénédictions. Chaque jour. Lundi, il y aura une bénédiction. Mardi, il y aura une bénédiction. Mais ainsi de suite, il y aura la bénédiction. Dieu a promis, il va agir. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse nous lire Malachie 3, verset 18. Je lis au nom de Jésus. Amen. Malachie 3 au verset 18. Et vous verrez de nouvelles différences. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. En effet, voici venir ce jour, brûlant comme un four. Non, amen. Amen. Tu t'arrêtes là. Tu prends encore Nombre 16, à partir du 28e verset jusqu'au 30e verset. Nombre 16, à partir du verset 28 jusqu'au verset 30. Je lis au nom de Jésus. Amen. Moïse dit, à ceci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé. Moïse dit, à ceci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé. Vas-y. Pour faire toutes ces choses, et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé, mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir, avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Si ces gens meurent de la même manière que tout le monde a l'habitude de mourir, là vous verrez que ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Alléluia. Amen. Lisez-nous
Exode 23, verset 25. Verset 25. Exode 23, verset 25. Je lis au nom de Jésus. Amen. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut applaudir la parole de Dieu? La parole de Dieu, ce sont les insights de l'Éternel. Amen. Ce n'est pas moi qui parle. Vous êtes en train de voir peut-être les papas qui sont en train de parler. Mais c'est l'Éternel qui parle à moi. Alléluia. Amen. La Bible déclare, c'est Dieu qui parle. Il dit ceci, dans Malachie 3, verset 18. L'Éternel dit ceci. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Vous verrez de nouveau. C'est que Dieu avait établi autrefois cette différence-là entre le juste et le méchant. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Dans le passé, avant que ces textes ne soient écrits, Dieu avait déjà établi cette différence-là entre le juste et le méchant. C'est pour cela qu'il dit ceci. Vous verrez de nouveau. Aujourd'hui, il faudra voir de nouveau. Alléluia. Nous sommes le 19 mars 2017. Il faudrait qu'il y ait de nouveau la différence qu'avait établie autrefois le Seigneur entre le juste et le méchant. Dieu ne se limite pas là. Il dit encore ceci. Cette même différence-là que vous verrez encore de nouveau entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alléluia. Il y a 4 personnages dans ces textes. Il s'agit du juste, il s'agit du méchant, il s'agit de celui qui sert et celui qui ne sert pas Dieu. Alléluia. Je ne vais pas m'attarder sur la notion de la justice. Je ne vais même pas non plus m'attarder sur qui est le juste. Mais je vais survoler ça en disant que qui est juste. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné, elle leur a donné plutôt, la parole bien sûr, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Toi qui as reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, moi qui ai reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie, Dieu m'a donné un pouvoir. Et ce pouvoir-là, c'est de devenir qui? Enfant de Dieu. En d'autres termes, le simple fait ou le fait d'avoir accepté le Seigneur Jésus comme son sauveur et marcher dans la crainte de l'Éternel, c'est comme ça que nous nous qualifions de justes. Et Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Et Dieu veut établir cette différence-là entre toi qui as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur et le méchant qui ne veut pas croire au Seigneur Jésus-Christ. Il faudrait qu'il y ait cette différence-là. Alléluia. Il faudrait qu'on établisse cette différence-là. Lui-même il dit, vous verrez de nouveau. C'est-à-dire, dans le passé, Dieu avait déjà fait cette différence-là. Je me rappelle encore ce jour-là. Lorsque Moïse s'est approché de Pharaon pour lui demander de libérer le peuple de Dieu. Alléluia. Pharaon a résisté. Il a refusé. Mordicus. Il a dit qu'ils ne partiront pas. Il avait des raisons légitimes en plus de ne pas libérer le peuple de Dieu et pouvoir s'en aller. Alléluia. Mais le Dieu qui répond par des signes. Il a fallu qu'il y ait des signes. Il a fallu qu'il y ait des démonstrations. Il a fallu que Dieu amène Pharaon à fléchir. Alléluia. S'il n'y a pas de signes, comment est-ce que le diable fléchira dans notre vie? Alléluia. Alléluia. Amen. S'il n'y a pas de signes, comment est-ce que les gens du dehors vont témoigner que nous prions le Dieu véritable? Si nous ne sommes pas bénis, comment est-ce que les mondes viendront vers nous? Nous, les enfants de Dieu, nous commençons à envier le monde.
Nous sommes venus nous accompagner dans le monde. Alléluia. Qui vous a dit qu'un pasteur ne peut pas être ministre? Qui vous a dit qu'un pasteur ne peut pas être président de la République? Qui vous a dit qu'un pasteur ne peut pas être un PDG? Qui vous a dit qu'un pasteur ne peut pas être un député? Qui vous a dit qu'un pasteur ne peut pas être tout ce que ces gens-là sont? La Bible dit qu'il va établir encore la différence entre c'est le juste et le méchant. Vous étudiez à l'école. Vous êtes enfant de Dieu. Lorsqu'on clôture les gens, c'est pas que la va terminer. Alléluia. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ah oui, je n'en sais rien. Ou bien, tu n'étudies pas. Parce qu'il y a des gens qui croient que si j'ai pris, donc je dois négliger d'étudier. Mais il se fait que tu étudies aussi. Tu fais très bien tes devoirs. Mais tu es toujours le dernier. Les gens qui n'ont pas dit au Seigneur Jésus-Christ, ils sont toujours la tête. C'est qu'il y a un problème. Alléluia. La Bible déclare, vous serez la tête et non la queue. C'est ça que dit la Bible. Vous cherchez pour les promesses où? C'est ce que la Bible nous dit. Dieu, c'est un Dieu des alliances. Et les alliances, c'est quoi? C'est le contrat que nous avons signé avec notre Dieu. Alléluia. Et ce contrat-là se trouve dans la Bible. La Bible dit que vous serez la tête et non la queue. Vous êtes toujours la queue. C'est qu'il y a un problème. Soit on n'étudie pas, soit on n'est pas dans le Seigneur. Mais bien dans le Seigneur, si je suis en train de parler ainsi, je vais amener une personne à revendiquer ce droit. Alléluia. Je vais amener une femme, je vais amener un homme, je vais amener un jeune, je vais amener un enfant. Je dis, oh Seigneur, c'est vrai que tu as dit ça, qu'il y aura la différence entre le juste et le méchant. Vous savez, nous étions en train de prier un jour. Moi-même, j'étais en train de prier d'ailleurs. J'ai dit à Dieu, Isaka-Ani, à Lingala, alléluia, c'est quoi juste? Je ne comprends plus rien. Entre ça et ça, Isaka-Ani, à un certain moment, je me suis reproché moi-même. Je me suis dit, quelle audace de dire à Dieu comme si c'était mon ami, Isaka-Ani, alléluia. Mais je me suis rendu compte par après que j'ai aussi le droit de dire ça. Alléluia. Parce que moi aussi je suis fils d'Abraham. Alléluia. Je suis aussi fils de la promesse. Si Dieu veut pour X, pourquoi il ne peut pas le faire pour moi? Alléluia. C'est ça la question que j'ai posée à Dieu. C'est que si j'ai péché, que Dieu me montre que voilà l'histoire pourquoi je n'agis pas chez toi, parce que tu as fait ça. Ou bien tu es en train de mal prier, voilà la formule qu'il faut faire pour prier. Moi j'avais interrogé Dieu et Dieu m'avait répondu. Alléluia. C'est ça la question que nous devons nous poser. La Bible dit qu'il va faire de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Moïse, ce jour-là, s'est approché auprès du Pharaon. Il a demandé des signes avant même que Moïse puisse aller ou répondre positivement à la mission que Dieu lui avait confiée. Dieu lui a dit, je serai avec toi. Alléluia. Dieu lui a dit, je serai avec toi. Le problème, c'est le problème du choix de Dieu. Je suis très émerveillé et très content quand je vois Papa Constant, et surtout avec sa chanson. Quand on dit, hymne naïe. Non. Vous savez, c'est très profond cette chanson. Une personne qui a expérimenté la main de l'Éternel. Alléluia. Il dit ceci. Écoutez bien la chanson. Pona bolingo na ngaite. Pona boyenge bene na yo. Et pona boyenge bene na ngaite. Zambeo. C'est-à-dire que ce n'est pas pour ma justice. Ce n'est pas parce que moi, c'est moi qui t'ai choisi. Mais c'est toi qui m'as choisi. C'est par ton amour. C'est pour cela. Non. Dieu, que Dieu puisse t'accorder encore beaucoup de choses, papa. Amen. Pour cette reconnaissance envers l'Éternel.
Mais moi, je suis étonné de constater que nous sommes en train d'adorer l'Éternel. Les gens sont assis. Où on s'en met? Attends, nous devons comprendre une chose. La première place revient à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu doit être élevé plus que tout le monde. Lorsqu'on voit un chef de l'État entrer ici dans cette salle, tout le monde va s'élever. Il y aura même des gens qui vont tomber dans la précipitation pour s'élever. Alléluia. Lui qui est le roi des rois. Nous, l'homme l'élevé et toi tu t'assois. C'est un manque de différence envers l'Éternel. Alléluia. Nous devons adorer Dieu, être reconnaissants envers ces dieux-là. Et lorsque Moïse s'est approché de Pharaon, il est allé vers les décès. Il prend son bâton, il fait tomber par terre. Ça devient un serpent. Alléluia. Pharaon dit, ça c'est même les petits magiciens peuvent le faire aussi. Alléluia. Vous n'avez jamais vu des magiciens ici sortir aussi des serpents. On les voit jusqu'à nos jours ici. Alléluia. Pharaon a dit, ça même un petit magicien peut le faire. Amenez-moi ça, pas lui aussi, il jette par terre. Un serpent. Mais la différence est établie. Alléluia. La différence est établie. Quand le serpent de Moïse a commencé maintenant à avaler les serpents de Pharaon. Alléluia. C'est là où les choses se sont compliquées. Je voudrais te dire une chose. C'est ça même le thème de cet après-midi. Le Dieu de la différence. Amen. Alléluia. Amen. Dieu sait établir la différence. Et Dieu établira la différence entre le juste et le méchant. David a dit ceci. J'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu les justes abandonnés. Alléluia. C'est le moment aussi de dire à Dieu, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais avant d'avoir le courage, avant d'avoir le culot, avant d'avoir l'audace de prononcer de telles paroles auprès de l'Éternel, il faut examiner d'abord ta vie. Alléluia. Alléluia. La Bible dit qu'il est saint. Il faut que ceux qui s'approchent de lui soient saints aussi comme lui. Amen. Quel est ton état d'âme vis-à-vis de ces dieux-là que Dieu est en train de revendiquer le droit? Alléluia. Amen. Commence par te sanctifier, mon bien-aimé. Marche dans la crainte de l'Éternel. Le juste, c'est celui qui marche dans la crainte de l'Éternel. Le juste, c'est celui qui respecte scrupuleusement la parole de Dieu. C'est celui-là qu'on appelle le juste. Alléluia. C'est celui-là que Dieu peut établir la différence entre lui et le méchant. Deuxième partie. Entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Alléluia. Là, nous voyons l'intervention d'une des catégories de la première partie venir aussi entrer ici. Ici, il ne s'agit pas seulement de 2 personnes. Il s'agit notamment de 3 personnes. Il s'agit de celui qui a cru au Seigneur Jésus, mais qui ne voudra pas, qui ne veut pas servir Dieu. Il y a des fidèles qui disent que Alléluia. Alléluia. Amen. Ce sont des simples figurants à l'église. Ils ne veulent pas servir Dieu. Je n'ai pas dit que vous n'avez pas cru au Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas dit que vous ne serez pas bénis. Je n'ai pas dit que Dieu n'établira pas la différence avec vous. Mais sauf que cette différence-là ne sera pas la même différence que Dieu établira entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Servir Dieu secondement. Alléluia. C'est ça sur le but que les gens doivent se poser. Comment servir Dieu? Il y a plusieurs façons de servir Dieu. Nous ne sommes pas aujourd'hui en train de parler sur les services à l'église. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, vous me servirez et moi je vous bénirai. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous qui disions souvent que le Dieu c'est un Dieu des alliances, voilà encore l'alliance. C'est de servir l'Éternel et que lui aussi à son tour qu'il fasse quoi? Qu'il te bénisse. Alléluia. Amen. Toi tu attends à ce que tu sois béni, mais tu ne veux pas servir l'Éternel. Mais bien dans les Seigneur, laissez-moi vous dire une chose. Si nous sommes 100 dans cette salle,
chacun de nous a un don particulier que Dieu lui a accordé. Amen. Alléluia. Et cela vient de Dieu. Et ce don-là que Dieu a donné, c'est pour le perfectionnement des saints. Alléluia. C'est pour l'utilité commune. Mon bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu t'a fait grâce dans un domaine bien déterminé, profite de la grâce que l'Éternel t'a fait dans ce domaine-là. Exploite ça à fond. Mets ça au service de l'Éternel et tu verras que Dieu va t'assister dans tout ce que tu feras. Amen. Servir Dieu Seigneur ne veut pas dire tout seul. Ça ne veut pas dire que être toujours appelé à la parole. Celui qui est appelé à la parole, qui s'attache à la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs manières de servir l'Éternel. Je vais te dire une chose, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il y a un homme de Dieu dans cette salle. Il se reconnaît. Et d'autres personnes le reconnaissent. Et lui que cette église existe. Nous sommes maintenant en train d'aller vers la 3e année. Parce que nous avons déjà passé 2 ans. 3e année. Il n'y a pas un dimanche, je pèse bien mes mots, où nous n'avons pas pris du jus ou de l'eau dans cette salle. Alléluia. Amen. Il n'y a pas un dimanche où nous n'avons pas pris de l'eau ou du jus dans cette salle. Et le jus que nous consommons chaque fois, de l'eau que nous prenons chaque fois ici, j'aimerais vous dire une chose. Ce n'est pas que le diaconat sort l'argent. Il donne à ces messieurs-là, à ces papas-là, à cet homme de Dieu, à ces grands serviteurs-là, que non, comme tu vas passer par l'Éternel, tu nous achètes du jus et que tu nous amènes cela. Non. Il achète de son propre argent. Amen. De son propre argent. Et un jour, j'ai été touché. Il devait travailler un dimanche. Je le vois très vite. Il me dit, papa, moi je suis en train de partir. Je suis venu déposer seulement du jus et de l'eau, je n'ai pas travaillé. Alléluia. Amen. Alléluia. Je ne connais personne. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont envie de donner, mais ils manquent des possibilités de le faire. Alléluia. Amen. Mais il y a d'autres par contre, ils ont bel et bien des possibilités, mais ils ne veulent pas tout simplement donner. Dorcas fut sauvé à cause de ses œuvres. Amen. Alléluia. Amen. Un tel monsieur, un tel serviteur, même s'il tombait malade, s'il faut la bête à Moutouna, mériter nos socs, que Dieu fasse quelque chose pour ce papa-là, je le ferai. Alléluia. Je vais rappeler à Dieu, s'il mourait aujourd'hui, ou s'il a fait quelque chose, comment est-ce que nous allons faire pour boire d'ici? Alléluia. On va l'appeler à Dieu, le service de cet homme-là. Papa soit béni. Amen. Il y a une maman. Par exemple, nous mangeons chaque jour des bénis. Ce n'est pas qu'il y a une personne qui a pris cette initiative. Oh non, comme nous venons de commencer l'église, il faut commencer à faire les beignets. D'elle-même, elle a dit que c'est mon ministère. Alléluia. Il s'est approprié son ministère. Je vais toujours commencer à mener les beignets. Alléluia. Vous savez, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ne viennent que pour ces beignets. Et je n'ai pas dit qu'il y a des gens qui ne viennent que pour ces beignets. Peut-être. Alléluia. Une fois qu'ils ont mangé les beignets, ils lâchent ça après les cultes. On boit du jus et on mange quoi? Le beignet. C'est une manière d'évangéliser. Nous devons mettre en évidence toutes les stratégies évangéliques pour attirer les âmes. Alléluia. Alléluia. Le chef sur lequel nous sommes mis ici, il y a un homme de Dieu. Lui, il vient toujours à l'heure. Il vient toujours à l'heure. Il vient toujours à l'heure. Il commence à arranger. Je ne vais pas citer tout le monde, mais bien aimé dans l'esprit. C'est une façon de dire quoi? Il y a plusieurs façons de servir l'Éternel. Tu veux voir la différence dans ta vie. Tu veux que Dieu puisse te bénir. Tu
Mais ça sera encore une très très bonne chose de servir l'Éternel. Alléluia. Amen. Dieu t'a donné un zèle. Il t'a donné un don. Mais tu ne peux pas mettre ça au service de Dieu pour toi. Alléluia. J'ai ça en moi l'envie de couper et de prier. Amen. Amen. Je ne comprends pas. J'ai ça en moi l'envie de couper et de prier. Parce que Dieu me dit que les gens ont des talents. Les gens veulent bien servir Dieu. Mais ils ont peut-être une difficulté, il y a une voie intérieure qui les retarde. Laisse que Dieu puisse vous libérer. Amen. Que Dieu puisse libérer son peuple. Dieu a dit, vous me servirez, moi je vous bénirai. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu sait établir la différence. Alléluia. Amen. Si Dieu ne fait pas la différence, c'est que ce n'est pas un Dieu. Alléluia. Moi je n'ai pas vu un miracle dans la Bible qui n'a pas étonné les gens. Alléluia. Je n'ai pas dit un miracle qui n'a pas étonné les gens. Un vrai miracle. Un miracle authentique amène les gens à la repentance. Un vrai miracle. Un miracle authentique amène les gens à la reconnaissance de la grandeur de Dieu. Un vrai miracle amène les gens à l'adoration. C'est ça un vrai miracle. Un miracle authentique. Il y a eu un défi. C'est que nous avons lu ici dans Nombre. Dans Nombre 16. Nombre 16, 28 à 30. Moïse dit, à ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. 29. Si ces gens ici meurent, tous les hommes meurent. S'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Il y a eu une rébellion. Alléluia. Amen. Les gens ont voulu se faire voir. Toi Moïse, qui es-tu? Nous aussi on est capable de faire ça. Nous aussi on peut faire ça. Ils se sont rebellés contre l'envoyé de l'Éternel. Lorsque Moïse alla à la montagne, lorsque Moïse a rencontré l'Éternel, et ces hommes-là qui étaient là. Alléluia. Lorsque Moïse parlait face à face avec Dieu, de ces hommes-là qui étaient là, Dieu doit établir la différence. Tu es serviteur de Dieu. Les gens se moquent de toi. Les gens disent n'importe quoi sur toi. Ça qui est de représenter de l'Éternel, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Alléluia. C'est qu'il y a un problème. Les gens peuvent conspirer leur mal. D'ailleurs, moi j'aime que l'Éternel puisse s'unir. Ça me rend la tâche facile. Quand j'envoie la bombe, ça a une cible bien déterminée. Au lieu que je fais à gauche, à droite et tout ça pour disperser, ça me donne beaucoup, ça me prend beaucoup d'énergie. Alléluia. Toi tu as peur ou non? Tu sais que encore l'oncle maternel, l'oncle paternel se sont réunis. Ils vivent chez moi à la maison. Moi je ne dors pas. Mais ils ont bien fait de venir vivre chez toi. C'est une occasion pour toi de les contrôler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est une occasion propice pour les contrôler. Tu es enfant de Dieu. Dieu devrait établir cette différence-là, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quand ils viendront, et ils vont venir avec une mission bien déterminée pour vouloir t'enfouter, tu vas bien les contrôler. Demain, tu entendras toi-même. Je ne dors pas chez toi. Je dois partir. Tu diras, oh, le Seigneur a agi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu sait créer cette différence-là. Alléluia. Moïse a dit ceci. Ces gens ici qui se sont rebellés, ces gens ici qui font la peine à ma personne. Seigneur, si ces gens ici meurent, de la même manière que tous les gens ont l'habitude de mourir, on dira que ce n'est pas toi qui m'as envoyé. Alléluia. On ne dira pas que c'est toi qui m'as envoyé.
Mais s'il veut d'une manière inouïe, d'une manière surnaturelle, qui n'a jamais existé, Dieu doit faire une chose nouvelle dans notre vie. Alléluia. Dieu doit faire des choses extraordinaires dans notre vie. Il a dit, si ces gens ici meurent, je me mets à la place de Moïse, certainement, comme il était aussi bègue, ce sont des gens très colériques souvent, les bègues. Certainement, il s'est dit, je ne vois pas ce que je peux faire. Seigneur, si ces gens ici meurent, comme tout le monde meurt, c'est que ce n'est pas toi qui m'as envoyé. Mais s'il meurt d'une manière qui n'a jamais existé, et on confirmera que c'est toi qui m'as envoyé. La Bible dit ceci, que la terre sur laquelle ils s'étaient posés souffrir. Alléluia. La terre sur laquelle ils étaient posés souffrir. Et ils furent tous engloutis. Alléluia. Je me réconcilie à vous qu'on puisse prier. Paul dit ceci, je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Je sais en qui j'ai cru. Au-delà de tout ce que Paul a enduré, au-delà de la persécution qu'il a subie, Paul il dit, je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, ma prière est que, toi qui as crié au Seigneur Jésus-Christ, que Dieu fasse la différence dans ta vie. Ce que tu trouvais autrefois normal dans ta vie, or en réalité c'est anormal. Que le Dieu qui sait créer la différence, le Dieu des cas extrêmes, le Dieu de cas compliqués, qui puisse créer cette différence. Toi, sur qui un mauvais sort reposait ou repose jusqu'à ces jours, que l'Éternel qui sait créer la différence puisse créer la différence dans ta vie. Tu es un langage. Nous, dans notre famille, c'est toujours comme ça. Non. C'est dans leur famille, pas dans ta famille, que Dieu fasse la différence. Parce que toi, tu n'appartiens plus dans cette famille-là. Tu appartiens dans la famille de la race des enfants de Dieu. Tu devrais établir la différence entre toi et les autres. Et à cause de ta présence, à cause du nom de Jésus, que tu puisses sauver ta famille aussi. La Bible dit, crois et tu sauveras toi et ta famille. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il savait pourquoi. Mais maintenant, on est concentré. El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Oui, que les cieux révèlent, que la terre va faire, et tout l'univers le verra. El Shaddai, le Dieu sans faille, je lui dois ma délivrance.
juste et le méchant. Ceux qui servent l'Éternel, ceux qui ne le servent pas. Tu vas prier pour ta vie. Tu vas dire, Seigneur, j'aimerais voir cette différence-là. Prions-nous tous au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous venons devant ton trône de grâce maintenant, Seigneur notre Dieu. Toi qui sais établir la différence, Seigneur notre Dieu, entre les justes et les méchants. Toi qui sais établir la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas, Seigneur notre Dieu. Seigneur, tu es derrière ta parole pour l'accomplir, Seigneur notre Dieu. J'aimerais que cette église entière, Seigneur notre Dieu, sente cette différence dans leur vie, Seigneur notre Dieu. Sur autrefois, Jésus, il ne les avait pas encore expérimentés. Aujourd'hui, que tu n'as pas le établis la différence de la Seigneur notre Dieu. Il y a des gens parmi nous qui sont en qui sont appelés par Dieu, qui sont en le vouloir de servir l'Éternel, qui sont en le vouloir de faire quelque chose pour l'Église, mais quelque chose le bloque. Si vous êtes dans la salle, vous allez lever votre doigt. Vous allez lever votre main tout simplement. L'Église va prier pour vous. Je vais appeler le serviteur de Dieu. Je vais appeler le pasteur. Si vous sentez en vous le vouloir de servir l'Éternel, vous avez souvent la volonté de pouvoir contribuer pour l'œuvre de Dieu, de payer votre dîme, mais vous sentez en vous une loi intérieure, vous interdit, vous dites non, je ne veux pas le faire, ou il ne faut pas le faire. Levez tout simplement votre main. Nous allons prier pour vous. Parce que Dieu a choisi ces jours ici pour te délivrer. Paul s'est retrouvé dans une situation. Il a dit, je veux faire le bien, mais je ne fais pas le bien que je fais. Je fais le mal que je ne fais pas. Il a reconnu ce qu'en lui avait une loi qui l'empêchait de vouloir faire le bien. C'est ce qui existe aussi en nous. Cette loi-là ne vient pas de Dieu. Cette loi ne vient pas de Dieu. Cette loi vient de l'ennemi. Mon bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut te visiter. Dieu veut bénir ta famille. Dieu veut te redresser. Dieu veut à ce que tu puisses réparer tout ce qui est abîmé en toi. Aujourd'hui, Dieu t'appelle. Il veut te réparer. Tu sens en toi que je vais servir Dieu. Mais il y a une loi qui t'interdit. Il y a une force qui t'empêche de vouloir servir Dieu. Nous allons prier. Je lève tout simplement ton doigt ou ta main. Nous sommes en train de prier. Éternel Dieu des armées, nous venons devant le contrôle de grâce maintenant. Seigneur, dans ton discours, programme, Seigneur Jésus, tu as dit que je suis venu libérer les captifs. Seigneur, que ceux qui sont liés par cette loi-là, qu'il leur interdit, Seigneur, qu'il leur empêche, Seigneur notre Dieu, de pouvoir contribuer à ton œuvre, de pouvoir faire quelque chose pour l'Église, de pouvoir te servir, Seigneur notre Dieu, qu'il nous soit libéré maintenant au nom de Jésus. Libère, Seigneur notre Dieu, libère Éternel notre Dieu, libère, Seigneur notre Dieu. Seigneur, maintenant, laisse que le Saint-Esprit qui donne l'impulsion, qui donne le bon vouloir, Seigneur, et le faire, Seigneur notre Dieu, et le Saint-Esprit prenne maintenant le dessus devant toutes choses, et nous avons ainsi prié. Amen. Yeah.
Là, vous êtes Je suis là où il y a la vérité. Nous, maison de la vérité,